Peut-être qu'un jour, alors que tu vivais ta vie le plus tranquillement du monde, ton cœur a commencé à partir en freestyle, façon concert de métal au Hellfest à 2 heures du matin. Alors que ta respiration, elle, a décidé d'imiter le bruit d'un Boeing 777. Mais ça, ce n'est que ton corps. Car au niveau de ce qui se passe dans ta tête, on est assez proche de la confusion typique de l'individu qui se retrouve allongé par terre, complètement mouillé, après une bonne grosse descente de luge. Et oui, vous l'aurez reconnu à la description, on est face à une crise de panique. Ouais, mais moi je préfère dire attaque parce que crise, c'est plutôt économique comme terme. Et en plus, crise, ça me fait penser à grise, qui me fait penser à grive. Et en plus, c'est un vieux proverbe, faute de grive, on mange des pieds. Je vous présente maintenant la liste barbare et non exhaustive des symptômes que vous pouvez avoir durant une attaque de panique. Première, la sudation. Genre petite sirène dans son eau salée. Moi je voudrais parcourir le monde. Moi je voudrais voir le monde danser. Les fourmis dans les doigts et dans les lèvres, et je parle pas du bouquin de Bernard Werber, même si c'est souvent à lui que je pense quand j'angoisse. Bernard, pourquoi tu me fais ça? Bien sûr, votre cœur tout bourronné. Des difficultés à respirer ou bien une hyperventilation. Et la mort. Non, c'est pas possible, ça peut pas arriver, t'inquiète, tu peux pas mourir. Est-ce que tu me pardonnes? Oui, je te pardonne. Partons ensemble dans ce monde de haine. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il se passe ça? Eh bien, le cerveau n'est pas réellement un grand chef qui supporte tout. Là, actuellement, c'est mon cerveau qui dit à ton cerveau qu'il n'est pas si bien que ça et ton cerveau est peut-être vexé par mon cerveau. Désolé. En effet, ton cerveau envoie des informations à ton corps, mais ton corps envoie aussi des signaux à ton cerveau. Hé, cerveau, il fait un peu froid ici, non? Ouais, corps, c'est vrai. Tu devrais peut-être trembler comme un débile là et puis te fenter les mains. Ah ouais, bonne idée, j'y avais pas pensé. Plus intéressant encore, parfois le cerveau envoie un message au corps qui va réagir et renvoyer une info au cerveau. Le cerveau va s'adapter en conséquence de ce que le corps lui dit. Ceci a un nom, c'est ce qu'on appelle les boucles de feedback. C'est un système très pratique pour se réguler en toute situation sauf une, la crise d'angoisse. Cœur se dit « Tiens, si je battais un petit peu plus fort ?» Et cerveau fait « Oh mon Dieu, mais pourquoi tu bats plus fort ?» Du coup, le corps lui répond « Pourquoi tu t'inquiètes que je batte plus? Il y a un problème? Je batte plus fort !» Et c'est ainsi qu'un cercle d'angoisse se crée entre le corps et le cerveau. C'est la crise. Parfois, un lieu, une odeur ou une situation peut déclencher une crise d'angoisse. Par exemple, regardez la dernière session de Game of Thrones. Car lorsque votre cerveau repère des situations qui sont à tort ou à raison dangereuses, il se met dans un mode survie, que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas quelque chose qui se contrôle et ça peut être très impressionnant. Mais je ne vais pas vous lâcher comme ça sans vous donner quelques solutions sur comment calmer une crise. Après tout, c'est un petit peu le titre de la vidéo. Solution numéro 1. Respirer. Ouais, ça paraît un petit peu con quand on est en train d'hyperventiler et que quelqu'un vienne nous dire excuse-moi, mais t'as pensé à pas faire ça? Parce que, en fait, hyperventiler comme ça empire un petit peu ta crise. Moi, je te conseillerais d'arrêter. D'ailleurs, moi, mes parents, ils m'ont pas abandonné quand j'étais petit et je me porte vachement mieux que toi. Peut-être qu'à l'époque, t'aurais dû essayer de pas te faire abandonner. Mais c'est vrai que calmer votre respiration calmera le reste. Sur Internet, il y a pas mal de vidéos qui s'appellent la cohérence cardiaque et qui vous aideront à stabiliser votre respiration. Si c'est possible, il est également utile de respirer dans un sac en plastique afin de diminuer la quantité de CO2. Deuxième technique. Technique très connue, repérer des éléments dans l'environnement et vous concentrer dessus. Je vous l'ai dit, la crise d'angoisse est le résultat d'un corps qui se focus sur le cerveau et le cerveau qui se focus sur le corps. Le but est de sortir de cette spirale infernale. Concentrez-vous sur des éléments autour, par exemple 5 objets rouges dans la pièce, comptez 6 chaises, ou bien essayez de comprendre pourquoi tonton Gérard est encore en train de laver le frigo, ça fait la 3e fois cette semaine, mon Dieu, pourquoi est-ce qu'on lave encore les frigos? Technique numéro 3. Essayez de trouver des stimuli agréables. On va faire comprendre à votre corps que non, ce n'est pas l'apocalypse aujourd'hui, alors un bon bain, une tisane pourront peut-être vous relaxer. Faire du sport. En soi, la crise d'angoisse, c'est déjà du sport. Moi, je déteste ça. Mais certaines études montrent qu'aller souffrir sous la pluie en courant aide à passer la sensation de mourir. Perso, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Mais bon, on va croire les experts. Consultez un ou une psychothérapeute. Bah ouais, j'allais pas finir ce top sans vous filer un vrai conseil, et je prêche pour mon église, mais les troubles anxieux sont des vrais plaies dont il est heureusement possible de se débarrasser, et ça passe par consulter un professionnel. Peut-être que vous avez un problème sur le cœur dont il faut parler, ou juste des petits soucis à régler. En tout cas, il n'y a aucune honte à avoir des angoisses, et encore moins à vouloir en finir avec. Moi, ma technique, c'est de me mettre des huiles essentielles sur les poignets, de respirer dans un sac en plastique, de partir faire un jogging, en comptant le nombre de feuilles qu'il y a sur ma plante verte, avec mon psy. Ça marche direct.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a pu être utile. Tu peux stresser et angoisser tes potes pour ensuite leur montrer la vidéo, ça me fera des vues de manière particulièrement éthique. Abonne-toi sur mes réseaux, particulièrement Instagram, et à tout bientôt, des gros bocs.